Alex versus Pokémon, c'est parti. Oh, ah. Bonjour, aujourd'hui on va parler de Pokémon. Ce jeu qui a niqué toute une génération, que ce soit ton grand-père qui joue à Pokémon ou même ta pute qui joue à Pokémon, tout le monde a déjà joué une fois à ce jeu exceptionnel. Et donc aujourd'hui, je vais m'amuser à cracher sur cette licence. Let's go. Premier point. Le premier point à dire directement, c'est bien sûr le sac. Le sac. Bon, alors, quand tu commences ta putain d'aventure de merde, hein, que t'as payé déjà 50 € un jeu que tu vas t'en servir juste 3 fois dans ta vie, t'es un peu dégoûté. Déjà, tu cherches un nom pour ton starter parce que tu sais que, voilà, hein, ta vie ne sert qu'à ça, mais surtout, on te donne ton sac. Ah là là, le sac. Quelque chose qui n'est pas du tout logique. Non, je suis vraiment désolé, hein, pour Game Freak ou pour Nintendo, mais dites-nous la vérité. C'est pas possible de mettre un vélo, une canne à pêche et des centaines de putains d'objets qui ne servent strictement à rien. Non mais regardez, petit champi, un petit champignon plutôt rare. Il est plutôt populaire parmi certains fans dévoués, mais ça sert strictement à rien. Et ouais, bon, on s'en fout, hein. De toute façon, on est dans Pokémon, bien sûr. Mais dis-moi, comment tu vas faire pour faire rentrer toute cette merde là, hein? Parce que, à part avoir un putain de trou noir dans lequel tu pourras mettre tous tes items dégueulasses, ça servira strictement à rien. Alors s'il te plaît, la prochaine fois, au mieux de mettre des sacoches, mettez un vrai sac, un gros sac. Bon, maintenant on va pouvoir parler d'un autre point. Quand on capture un Pokémon, et ben c'est stylé, voilà. Si on a 6 Pokémon dans notre équipe, le Pokémon va directement dans la boîte. Oui, voilà. La boîte. Alors c'est assez intéressant, hein, parce que déjà c'est beaucoup plus rapide, hein, voilà. Et deuxièmement, ça permet de ne pas faire des millions d'allers-retours au centre Pokémon et pas de se faire chier. Ça nique pas l'aventure, d'accord? Mais j'ai juste une seule question donc. Pourquoi ça se fait pas dans l'autre sens? Non mais c'est vrai, hein. Tu peux à n'importe quel endroit de la map, que ce soit sur une montagne, sur le cul d'une dame, ce que tu veux, tu peux l'amener à la boîte. Sauf que c'est littéralement impensable de pouvoir faire dans l'autre sens. Bien sûr. Hein, merci Game Freaks. Game Freaks, vous êtes des dieux. Hein, a autre chose à dire aussi. La méga évolution. Bon, pour ceux qui savent pas ce que c'est la méga évolution, en fait, quand tu as un dresseur et que tu as trouvé une méga gemme, bah, tu la mets sur ton Pokémon et boum, les méga évoluent. Bon, ok, la méga évolution c'est stylé parce que d'une part ça te transforme des Pokémon qui étaient littéralement nuls, qu'on pensait littéralement merdiques, en de gros bêtes de chantier, des murs, tu sais, mais c'est littéralement merdique en vrai. En vrai, les méga évolutions ça sert strictement à rien. Ah, vous ne croyez pas? Ta gueule, ok, hein? Parce que je suis vraiment désolé, mais Pokémon, les méga évolutions, c'est strictement impensable, c'est strictement nul. Les méga évolutions c'est nul, tout le monde le sait que les méga évolutions c'est nul, parce que ok, tu deviens ultra puissant, ton Pokémon peut danser la Macarena et violer tout le monde, voilà, il a une nouvelle forme qui l'aura que pendant 5 secondes, d'accord, on s'en fout, de toute façon, nique ta mère, tu veux que je te dise quoi, mais attendez, et non, bah non, bah ouais. Parce que les méga évolutions, je te rappelle qu'il y a des Pokémon qui ne méritent pas des méga évolutions. Il y a des Pokémon que même en méga évoluant, ils sont nuls. Donc pourquoi avoir créé la méga évolution? Je suis vraiment désolé. Parce qu'il y a des Pokémon qui méritent, mais qui ne l'auront jamais. Parce que Nintendo s'en bat littéralement les steaks et préfère faire des méga évolutions à des Pokémon littéralement nuls qui joueront en tiers never used et qui seront littéralement merdiques. Voilà. Et on va finir avec quelque chose que vous adorez, c'est bien sûr les rivaux. Les rivaux, il y en a plein, ils sont comptés par centaines, ils sont tous badass, hein, voilà, on est d'accord. Mais je suis vraiment désolé. Qui est lui? Donc, qui se rappelle de lui? Attends, je vous laisse 5 minutes pour me dire son nom. Allez-y. C'est quoi son nom? Et trichez pas, hein. Sans internet, sans rien, hein. C'est qui?
Et ben enculé de fils de pute, c'est Matisse. Matisse. Non mais c'est un personnage noir et blanc, alors que noir et blanc ça t'a donné des méchants et littéralement d'autres rivaux qui sont putain de stylés. Mais non, lui, à part être un personnage d'hentai et être le putain de copier-coller de plein d'autres personnages de manga et plein d'autres rivaux, c'est littéralement rien. Il est vide. Et vous allez pas me dire que c'est un gars qui a un peu de style, c'est vrai, non, il ressemble strictement à rien. Alors je suis désolé, quand Nintendo ont voulu créer Noir et Blanc 2, ont créé un des jeux le plus scénarisé de tous les temps, et qui se sont dit qu'on va créer un personnage stylé, mystérieux, on va créer un mélange entre Blue, Silver et N, tout le monde s'est dit putain mais gros, t'es un génie, mais viens, tu peux baiser ma femme, tu veux épouser ma vie, mais oui, mais non, nique ton père, là, hein, le respect dans Nintendo c'est pas logique, donc il est passé de perso trop stylé à un perso qui sera dans top recommandation sur Trick-Hentai. Bon. Je suis sûr que ma vidéo vous a un peu énervé. C'est pas grave, c'est le premier épisode d'une longue série que vous n'allez pas du tout aimer. Mais littéralement, moi, je m'en bats les couilles et deuxièmement, m'en fous. Donc, merci d'avoir regardé la vidéo. N'oublie pas de mettre un pouce bleu, même si j'en ai pas besoin parce que mes vidéos ne seront jamais monétisées. Donc, bats les couilles. Mettre un pouce rouge si tu veux aussi, t'inquiète. C'est mes vidéos, j'en fais ce que je veux. C'est la toute première vidéo que j'ai sortie parce que le reste c'était bien sûr Atop la Salope qui avait sorti. Donc je vous remercie et je vous dis à plus tard, au revoir les amis, je vous aime, bye.